Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler du mouvement New Age, plus précisément des pièges, contradictions et confusions. Nous verrons en quoi cela peut constituer un danger dans la vie spirituelle de ceux qui s'en approchent sans être avertis. Je ne vous dirai donc pas si vous devez y croire ou non, mais je partagerai ce qui me gêne. Libre à vous après de vous faire votre propre opinion et de faire comme bon vous semble. Je tiens à préciser que je ne détiens ni la science infuse et encore moins la vérité. Je suis juste, comme tous, une apprentie sur le chemin de la vie. Ceci étant dit, commençons. Avant toute chose, commençons par définir ce qu'est le mouvement New Age. Prenons la définition de Wikipédia. Le New Age, ou Nouvel Âge, est un courant spirituel occidental du XXe et XXIe siècle caractérisé par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité. Défini par certains sociologues comme un bricolage syncrétique de pratiques et de croyances, ce courant sert de catégorie pour un ensemble hétéroclite d'auteurs indépendants et de mouvements dont la vocation commune est de transformer les individus par l'éveil spirituel et par voie de conséquence changer l'humanité. Considéré comme une tentative de réenchantement du monde, face à la crise des idéologies et au refus de la croissance industrielle et du consumérisme, le New Age fait partie du phénomène global des nouveaux mouvements religieux nés à partir des années 1960, tout en se fondant sur les éléments doctrinaux antérieurs, notamment empruntés à la théosophie. Ce retour à la spiritualité se caractérise par un approfondissement du sentiment religieux ou encore par le sentiment d'une quête intérieure, hors de toute structure historique constituée. Alors qu'est-ce que c'est la théosophie ? C'est une attitude philosophique et religieuse, est une forme spécifique de recherche spirituelle, qui signifie étymologiquement sagesse de Dieu. Le terme théosophie revêt néanmoins deux significations distinctes. La première fait référence à un ensemble de doctrines ésotériques qui auraient traversé l'Antiquité et se seraient continuées en Occident à travers notamment la théosophie chrétienne allemande représentée par Jacob Boehme au XVIIe siècle. La seconde désigne la théosophie moderne ou théosophisme, se référant alors à la société théosophique. Alors pour conclure, qu'est-ce que la Société théosophique ? C'est une association internationale prônant la renaissance du principe théosophique, remontant à l'Antiquité grecque, selon lequel toutes les religions et philosophies possèdent un aspect d'une vérité plus universelle. Sa devise est « Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité ». Son enseignement consiste en un syncrétisme liant le bouddhisme, l'hindouisme, l'ésotérisme et de manière générale toutes les autres traditions religieuses. Alors voilà, c'est tout pour les définitions. Il est important avant de commencer de souligner que dans la croyance New Age, il est très souvent question d'éveil spirituel, ce qui induit normalement une certaine ouverture d'esprit. On parle beaucoup de maîtrise de l'ego, du respect des autres, et de la vie. Il y est dit à quel point nous sommes tous liés et que le but d'un monde plus spirituel, c'est de s'élever en fait. D'aller vers un monde d'amour inconditionnel, entre autres. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Jusqu'ici, tout va bien, me direz-vous donc. On y prône beaucoup la lumière, l'amour, le bien, la vérité, la vie, etc. En gros, c'est ça, la lumière, c'est l'amour, le bien, la vérité, la vie. Alors, que pourrait-il clocher dans ce mouvement ? Alors, commençons par la première partie que j'ai nommée « Hypocrisie et contradiction », avec Dieu comme exemple. Ah ouais, rien que ça. On a vu plus haut que le New Age est un syncrétisme de courants religieux, c'est-à-dire un mélange. Alors pourquoi ces adeptes rejettent-ils si fort ce qui est religieux ? Pourquoi un mouvement dit ouvert d'esprit rejetterait-il la conception ou l'appellation Dieu, or il emprunte beaucoup à la théosophie. J'ai pu constater qu'il y a un rejet manifeste d'un Dieu créateur, d'un Dieu vivant, source de vie donc.
Souvent, les adeptes préfèrent employer des termes comme océan primordial, la source ou même parfois tout simplement l'univers. J'ai même parfois l'impression que c'est comme un tabou pour le mouvement. Les seules fois où j'ai senti la fluidité en évoquant ce terme, déjà c'est quand c'était au pluriel. Et c'était pour dire que nous, humains, nous sommes tous des dieux. En gros. Un argument pour répondre à mes questions à ce sujet consiste à dire que la notion et l'appellation Dieu est conditionnée, réductrice et rigide. Mais l'éveil à la spiritualité n'apporte-t-il pas l'ouverture d'esprit et l'émancipation nécessaires pour comprendre qu'en dehors de cette appellation, un Dieu unique serait forcément plus grand, plus qu'un vieux barbu sur un trône qui interdit, contrôle et récompense. Cela n'aiderait-il pas à comprendre que cette appellation est issue d'esprits humains qui n'arrivaient pas à concevoir au-delà d'un Dieu autogénéré, créateur de tout, qui serait lui-même tout et en toute chose. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'information, c'est facile. Les avancées en sciences et les moyens d'acquisition de connaissances et de savoir sont phénoménales. Entre le moment où l'homme nommait ce qui est à l'origine de tout, Dieu, et aujourd'hui, il y a eu bon nombre d'études, de nombreuses théories, etc. Exemple, les études et théories sur la matière noire, par exemple, sur l'univers en expansion, et donc débat sur le fait que s'il est en expansion, il y a forcément eu un point de genèse. Il y a eu la conquête spatiale aussi. Bref, l'homme a assez d'éléments, je pense, pour comprendre que si Dieu y a, il est forcément plus que ce vieux monsieur sur un trône dans les nuages. Alors, bien que conditionné, on peut utiliser ce mot à partir du moment où on sait ce qu'il signifie pour nous. Parce que, oui, après tout, la relation à Dieu est avant tout personnelle, en fait. Un autre argument étant que la notion de Dieu implique la croyance. Or, le mouvement prône l'expérimentation du divin et conclut donc qu'on ne peut à la fois croire et expérimenter, c'est-à-dire connaître. La croyance serait dans la tête et l'expérimentation dans le cœur. Du coup, j'ai une question. N'est-ce pas ce même mouvement qui prône l'alignement corps, âme et esprit? Avant d'expérimenter quelque chose d'aussi fort que la divinité, ne faut-il pas d'abord un minimum commencer par y croire? Ça donnerait pas un truc du style esprit j'y crois, corps je le ressens, âme je l'expérimente. Ou encore corps j'y crois, âme je le ressens, esprit je l'expérimente. Enfin, j'en sais rien, mais c'est juste une idée. Pour un tel mouvement, c'est hypocrite d'afficher un tel rejet, surtout quand on emprunte aux religions et à la théosophie. Et c'est perturbant que malgré sa supposée ouverture d'esprit, qu'il ne puisse pas s'émanciper de ça. Je clôt cette partie car Dieu n'est pas le sujet, mais c'était pour moi un très bon exemple pour démontrer l'hypocrisie qu'on peut trouver chez les adeptes d'un mouvement qui se veut ouvert d'esprit, tolérant et lumineux. Comment élever les autres si on n'est déjà pas capable de nous-mêmes nous mettre à leur niveau? La seconde partie de cette vidéo, je l'ai appelée le piège du plus c'est gros, mieux c'est. Avec pour exemple les flammes jumelles. J'ai pu constater que souvent dans le New Age, plus les choses ont l'air insaisissables, inatteignables, plus il y a de paradoxes, mais que cela laisse miroiter une finalité plus qu'attractive en fait pour la plupart d'entre nous, mieux c'est. Je prendrai comme exemple les flammes jumelles. Qu'est-ce que les flammes jumelles? Ce sont deux moitiés d'une seule et même âme, séparées par la source et destinées à se réunir à nouveau dans un amour véritable, éternel et inconditionnel. L'amour pur, quoi. Sa flamme jumelle est donc différente d'une âme sœur, car les âmes sœurs sont issues d'une même famille d'âmes et donc on pourrait en avoir plusieurs. Tandis que les flammes jumelles sont des moitiés d'un seul même être. Notre flamme est la moitié de nous-mêmes en gros. Point important. Bien que chacun ait une âme jumelle,
on ne la rencontre pas forcément à chaque incarnation. Et quand bien même ce serait le cas, il n'est pas toujours possible d'être ensemble. Donc, seuls quelques rares élus rencontrent et fusionnent avec leur flamme. Sur le papier, tout ceci a l'air très attrayant et fabuleux, mais ayant eu une personne de mon entourage qui pensait avoir rencontré sa flamme, quand on va creuser, on tombe dans un cercle infernal fait de difficultés, d'épreuves, de désillusions. On se demande où est l'amour inconditionnel dans tout ça en fait. Surtout que sur le papier, c'est si merveilleusement vendu. Du coup, on est dans une certaine euphorie quand on pense avoir trouvé sa flamme, vu la rareté du phénomène. J'ai dit précédemment que les flammes peuvent se rencontrer mais pas forcément fusionner. Pourquoi cela? Très brièvement, je vais vous expliquer. Parce que déjà, il y a ce qu'on appelle le chaser. C'est celui en général qui reconnaît sa flamme et lui court après, en quelque sorte, car il a envie de fusion. Et l'autre, c'est le runner. Le runner, lui, bien qu'il sache que c'est sa flamme, qu'il ressente que c'est sa flamme, il a quand même des doutes et donc il fuit. Or, il est conscient que l'autre, c'est la moitié de soi. Enfin, c'est la moitié de lui-même, quoi. Souvent, il s'avère que le runner est en couple, déjà avec une âme sœur ou autre, peu importe. Mais souvent, il s'avère qu'il est en couple et parfois même a des enfants. Ensuite, le runner, quand il se rend compte qu'il ne peut pas vivre sans son autre moitié, sans son chaser, eh bien, il devient le chaser. Et le chaser, lui, devient le runner parce que avec l'éloignement, l'attente, etc., lui aussi s'est mis à douter en fait. Donc du coup, il devient le runner. Enfin, je sais pas si vous arrivez à me suivre. Puis, il peut arriver que les deux flammes se réunissent. Mais attention, ce n'est pas la fusion. Elles vont alors vivre des expériences incroyables et intenses, apprendre à se connaître dans cette vie, vivre une passion, que tout qui irradiera autour d'eux, enfin bref. Il peut arriver que pendant un bref moment qu'ils soient ensemble. Et ensuite arrive la phase de séparation, car oui, elles doivent se séparer ces flammes. Pourquoi? Pour régler leur dette karmique par exemple. Chacune de leur côté. Pour se guérir aussi des blessures liées à la séparation originelle. Et pour s'accomplir elles-mêmes en tant que un avant de pouvoir fusionner. Quel est le but des flammes jumelles? Pourquoi elles existent en fait? Leur but est de participer à l'élévation de la Terre afin de passer dans la prochaine dimension. En partie grâce à elles-mêmes, mais aussi grâce à leurs enfants, nommés les avatars. Spirituellement très puissants en fait, les enfants des flammes jumelles, puisqu'ils sont issus de l'amour inconditionnel, et donc ils sont censés aider à la transition. Est-ce que vous voyez le malaise dans tout ça? En fait, il y en a plusieurs. Déjà en 1, la phase de séparation. Elle peut durer toute une vie. C'est pas si simple que ça de régler ses dettes karmiques. Pour ceux qui croient au karma, à la réincarnation, etc. C'est parfois le but d'une vie en fait, tout entière. On vient, on se réincarne pour régler ses comptes avec le karma. Donc, et ça peut prendre toute une vie. Déjà, c'est le premier malaise. Second malaise, le principe du chaser et du runner, qui peut en fait entraîner les gens à s'enfermer dans des relations toxiques et douloureuses, car elles pensent vivre quelque chose de plus grand. Et donc ça, je trouve que c'est un piège et c'est très dangereux. Troisième point, les flammes pouvant chacune de leur côté être en couple, avec des âmes sœurs ou des relations karmiques ou autres, peuvent donc rentrer dans des triangles amoureux, avec leurs flammes et leurs relations. Je ne crois pas que ce soit très lumineux ça non plus. Et en 4, sachant qu'on est soi-même une moitié en tant que flamme, est-il vraiment possible d'aller s'accomplir seul en tant que un, sans sa moitié? N'est-ce pas là justement le but de la fusion, d'être enfin un, afin de pouvoir avancer dans ce monde et d'aller vers l'élévation? Encore un autre piège pour moi. Là, on arrive au moment où
C'est que mon avis perso. C'est trop gros en fait. Clairement, on veut nous faire avaler le chameau en laissant passer le moucheron. Le chameau étant bien sûr les flammes. Le moucheron, notre véritable amour, l'amour de notre vie en fait. Pour moi, les flammes, c'est caractéristique d'une manière de procéder du New Age. On prend ce qui est établi, on y rajoute un peu de cosmique et c'est bon. Là, typiquement, on a pris le principe des âmes sœurs auquel beaucoup croient. Donc, c'est un truc établi qu'on a mixé avant avec le concept des amants maudits à la Roméo et Juliette. On y a ajouté un peu de transcendance de l'être. On met tout ça à 180 degrés au four, chaleur tournante. Bim! Sont nées les flammes jumelles. Pardonnez la note d'humour, je ne veux bien évidemment pas manquer de respect ni blesser qui que ce soit, mais faut avouer que c'est un peu trop gros. Et surtout ayant eu une personne que j'estime beaucoup qui a vécu ça, franchement, je préfère en rire plutôt que de réagir autrement. En me penchant sur tout ça, je me dis que ça n'a pas l'air très lumineux comme processus en fait. Pourquoi la source de toute chose, notamment de l'amour inconditionnel, voudrait faire vivre ça à sa création? Si vraiment ceux qui se font porte-parole de ce mouvement expérimentaient réellement le Dieu, la source, ils auraient compris que tout ceci n'est pas pur. Moi, ça n'a rien de divin. C'est machiavélique. Pour ne pas dire diabolique. Et pourquoi une source qui aurait besoin que les flammes fusionnent et donnent au monde des avatars pour aider à la transition de la planète compliquerait autant les choses? Je veux bien que ce soit des épreuves et tout, mais si elles sont flammes, c'est qu'elles ont été choisies pour ça par le Créateur lui-même. Donc pourquoi tout ceci derrière? Après, c'est que mon avis perso. Mais je trouve que c'est pas très lumineux en tout cas. Je veux pour finir préciser que je ne peux donc ni affirmer ni infirmer que les flammes jumelles existent. Je ne fais que vous dire ce que je sais à ce propos. Et après, vous ferez votre propre avis. C'est ici que je conclus cette vidéo, première partie sur les pièges et dangers du New Age. Pour la seconde partie, nous parlerons des pratiques ésotériques, des pratiques occultes et des maîtres ascensionnés. En attendant la prochaine publication, laissez votre esprit s'évader.